Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la 12e session. Et chers frères et sœurs en Christ, membres des sanctuaires locaux, membres des églises branches et tous ceux qui participent à ces cultes partout à travers le monde, et le téléspectateur de GCN. C'est la 12e session de la série des sermons, l'amour spirituel. Si vous aimez quelqu'un, vous parlez souvent de cette personne. Parfois, vous parlez plus de lui que de vous. Avez-vous vécu ce genre d'expérience? Vous ne vous souciez pas de savoir si les autres prêtent une attention particulière à ce que vous dites ou non, mais vous parlez de lui avec fierté. Il est merveilleux, tellement aimant et gentil. De la même manière, si vous aimez notre Seigneur Jésus-Christ, vous parlerez souvent de notre Seigneur. Lorsque vous venez d'accepter notre Seigneur et de recevoir le Saint-Esprit et que vous avez un cœur fervent pour l'amour du Seigneur, quelle que soit la personne que vous rencontrez et où que vous soyez, vous avez parlé de notre Seigneur. Vous avez parlé avec sérieux et fierté du Seigneur qui vous a donné le salut, la grâce et l'amour. De plus, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été humilié dans votre cœur et vous avez réalisé « Je suis pécheur, mon Seigneur est mort sur la croix à cause d'une personne aussi significante que moi, aussi insignifiante que moi. » Vous accomplissez parfaitement l'amour spirituel dans votre cœur. Vous aurez toujours ce genre de cœur. Vous vous vantez toujours de notre Seigneur Jésus-Christ et être humble dans tous les domaines de notre côté. Et si vous vantez et êtes arrogant, cela prouve que vous n'avez pas possédé l'amour spirituel. Beaucoup d'entre vous témoignent la grâce que vous avez reçue. Vous répandez l'Évangile et vous vantez de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous aiment encore notre Seigneur avec un cœur aussi humble lorsque vous avez rencontré le Seigneur pour la première fois. Et vous devenez chaque jour encore plus humble. Mais à travers cette session, si vous vous trouvez que ce n'est pas comme décrit, je vous exhorte à décider de renouveler et sûrement changer de cœur. Lorsque vous avez rencontré Dieu pour la première fois et que vous avez été rempli de son amour, vous avez ardemment proclamé votre amour pour le Seigneur. Grâce à votre amour fervent, vous avez partagé l'Évangile avec toutes les personnes que vous avez rencontrées. Si vous avez continué à maintenir cette même passion et ce même dévouement jusqu'à ce jour, n'êtes-vous pas devenu le leader dans votre évangélisation? Imaginez la récolte abondante que votre évangélisation pourrait produire. Même à l'époque, quand vous ne compreniez pas complètement la vérité, vous partagez avec passion ce que vous saviez. Maintenant, doté de la connaissance de la vérité, fortifié par l'autorité de sa parole, pensez au nombre d'âmes que vous pouvez sauver si vous continuez à évangéliser avec le même ferveur et le même engagement depuis le début, que vous puissiez atteindre un plus grand nombre. Le grand amour pour le Seigneur est comme la première moitié des psaumes 44:8. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Vous gagnez de lèvres qui se vantent humblement de Dieu chaque jour. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, comme dit dans le passage d'aujourd'hui, l'amour ne se vante point et n'est point arrogant. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est se vanter? Le dictionnaire Cambridge d'anglais américain parle de se vanter comme de parler avec fierté, souvent avec trop de fierté de quelque chose que vous avez fait ou de quelque chose que vous possédez. Bref, celui qui se vante a tendance à se mettre en valeur et à se vanter. Cela signifie se vanter de soi-même, ce qui implique que vous avez quelque chose d'impressionnant à mettre en valeur. Et si vous êtes meilleur dans certains aspects que d'autres, vous voulez vous vanter de vous-même. C'est parce que vous voulez être révélé, reconnu et félicité par de nombreuses personnes. Certains d'entre vous essayent de montrer centrés d'entre vous essayent de montrer les richesses, notamment une belle maison, une belle voiture. Et si vous êtes un peu meilleur que les autres en termes d'éducation, de position sociale, d'apparence, vous êtes prêt à l'exprimer. Par exemple, certains parents sont pompés et se vantent de leur enfant qui étudie bien. Que pensez-vous? Les autres parents du bon élève si leur enfant est mauvais dans ses études? Certains d'entre vous peuvent s'en réjouir, mais la plupart d'entre vous sont blessés dans leur fierté et prouvent de la rancune à ce sujet.
Vous pouvez gronder votre enfant sans raison. Peu importe le résultat de votre enfant dans ses études, si vous avez ne serait-ce qu'un peu de bonté pour prendre en compte le sentiment des autres, vous ne vous vanterez pas ainsi de votre enfant. Vous ferez attention à ne pas blesser le sentiment de l'autre à cause de vos vantardises. Si vous aimez votre voisin, vous souhaiterez également que son enfant étudie bien. Ensuite, lorsque l'enfant aura obtenu un meilleur point que le vôtre, vous le féliciterez avec joie. Mais ceux d'entre vous qui se vantent d'eux-mêmes sont super disposés à reconnaître et à féliciter le bon travail de l'autre. Et vous essayez de dégrader l'autre de quelque manière que ce soit parce que vous pensez être aveuglé autant qu'il est révélé. Ainsi, ces vantés provoquent des problèmes. De cette manière, le cœur vanteur est loin du véritable amour. Vous pensez peut-être que si vous vous affichez, vous serez reconnu, mais cela rend tout simplement difficile pour vous de recevoir un respect, un amour sincère. Au lieu de cela, les gens autour de vous diront seulement que vous vous vantez de vous-même et plutôt que de vous tenir en estime, ils vous méprisent et sont jaloux de vous. Mais il y a une forme de vantardise qui est bonne et appropriée. C'est la vantardise dans le Seigneur. Comme 2 Corinthiens 10, 17 dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Se vanter dans le Seigneur est approprié devant Dieu et vous pouvez le faire autant que vous le souhaitez. Se vanter du Seigneur, c'est rendre gloire à Dieu le Père et non à vous. Témoigner est un bon exemple de vantardise dans le Seigneur. Depuis la fondation de notre Église, il y a eu d'innombrables témoignages de guérison, de maladies, de solutions aux problèmes et de bénédictions dans le foyer, le lieu de travail et les entreprises. De nombreuses personnes témoignent en disant « Je n'avais pas d'autre choix que de mourir et que je n'avais aucun espoir, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et j'ai commencé à vivre une vie nouvelle et je suis si heureux de faire la course de la foi avec l'espoir du ciel. » J'entends les témoignages de nombreuses familles de notre Église. Ils disent « Si nous n'avions pas trouvé cette Église, nous n'avions pas découvert cette vérité et nous aurions peut-être été divorcés ou peut-être je ne serais pas en vie aujourd'hui. J'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises, mais ma vie a changé depuis que je fréquente cette Église et nos foyers, autrefois en difficulté, sont devenus vraiment joyeux à mesure que nous avons embrassé l'Évangile. De cette manière, ils se vantent du Seigneur qui les a sauvés et leur a donné l'espérance du ciel. Juste comme l'apôtre Paul a dit dans la première moitié de Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ce genre de témoignage mérite d'être partagé, faisant plaisir à notre Dieu le Père. Partager ces histoires donne de la force aux autres croyants et apporte de l'espoir, de la joie et de la foi aux hommes. Combien vous êtes reconnaissants d'avoir été condamnés à la mort éternelle à cause de vos péchés, mais que vous avez maintenant obtenu la vie éternelle à travers le Seigneur qui a payé pour vos péchés sur la croix. Beaucoup d'entre vous témoignent que vous avez rencontré, fait l'expérience du Dieu vivant dans votre vie quotidienne. Proverbe 8, 17 dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Vous témoignez que, comme le dit ce verset, Dieu vous a guéri de vos maladies, vous a donné de bénédictions financières et a mis votre famille en paix lorsque vous montrez des actes d'aimer et de rechercher Dieu. Par-dessus tout, vous remerciez Dieu le Père d'avoir expérimenté l'amour de Dieu, d'avoir une plus grande foi, de recevoir des bénédictions spirituelles, etc. Votre foi aussi a grandi en écoutant ce genre de témoignages. De cette manière, si vous glorifiez dans le Seigneur, vous pouvez rendre gloire à Dieu et donner grâce à autant de frères et sœurs afin que la foi et la vie soient implantées
soit planté dans leur cœur. Ainsi, votre récompense céleste s'accumule et vous pouvez recevoir d'autant plus rapidement le désir du cœur. Mais vous devez discerner entre ces volontés du Seigneur et ces volontés de soi-même. C'est parce que vous semblez parfois glorifier Dieu, mais en réalité, vous vous révélez et vous vantez de vous-même. Par exemple, lorsque vous recevez de grandes bénédictions ou de réponses, vous dites extérieurement « Je rends gloire à Dieu », mais vous êtes tranquillement imbu de vous-même, pensant « J'ai reçu de bénédictions et de réponses parce que je suis bon et intelligent ». Certains d'entre vous confessent « J'ai tout fait par la grâce de Dieu », mais désirent discrètement révéler et se vanter de pouvoir écouter le Saint-Esprit et recevoir sa direction. Vous vous en attribuez le mérite. Vous semblez glorifier Dieu extérieurement, mais ses fruits seront révélés, car personne ne peut tromper les œuvres du Saint-Esprit. En d'autres termes, le résultat de la vantardise est révélé à cause des accusations de Satan. Par exemple, certains d'entre vous qui ont été fidèles et qui ont bien entendu la voix du Saint-Esprit subiront diverses épreuves et quitteront le Seigneur lorsqu'ils auront l'impression que personne ne vous reconnaît. De cette façon, vous pourriez déshonorer Dieu. Quand vous voulez vous dévoiler et vous vanter, le résultat est la honte pour vous. Mais pourquoi certains d'entre vous se vantent-ils? C'est parce que vous avez en vous l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie fait référence à la nature de s'afficher selon le plaisir de ce monde. Comme 1 Jean 2, 15 à 16 dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ils ne viennent pas de Dieu le Père, mais du monde. L'orgueil de la vie vient de l'amour du monde. Même si vous vous vantez, vous n'avez pas l'amour pour Dieu. Si vous voulez accomplir le véritable amour de votre cœur, vous devez rejeter de votre cœur l'orgueil de ce monde. Les chers frères et sœurs en Christ, peu importe combien de vantardises vous avez accompli, vous ne pouvez pas vivre éternellement dans ce monde. À la fin de décennies qui passent, chacun d'entre vous devra aller soit au ciel, soit en enfer. Peu importe le nombre de biens que vous acquérez sur terre, aucun d'eux ne peut être comparé à l'abondance du ciel dont les routes sont faites d'or. Le chemin sur lequel vous marchez pavé est d'or dans le ciel, et le muraille haute et majestueuse de la Nouvelle Jérusalem sont ornées de perles, quelle que soit la richesse de ce pays. De quoi pourront-on se vanter? Peu importe la richesse, la connaissance, l'honneur et l'autorité dont vous avez joui sur terre, si vous ne parvenez pas à aller au ciel, mais tombez en enfer, lequel d'entre eux peut-il être une fierté pour vous? Notre Seigneur Jésus dit aussi dans Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Peut-on l'échanger contre de l'argent? Peut-il être échangé contre de l'honneur? Peut-il être échangé contre des connaissances? Cela ne peut être échangé qu'avec foi. Avec la foi. De même, l'orgueil de ce monde ne pourra jamais vous donner la vie éternelle ni
une satisfaction éternelle. Cela deviendra plutôt un raccourci vers la destruction en provoquant la vanité et l'avidité. Si vous réalisez cette vérité du fond de votre cœur et remplissez votre cœur d'espoir pour le ciel, vous recevrez la force d'enlever l'orgueil de ce monde. Quand vous vous débarrassez de tout orgueil de ce monde, alors vous ne vous vanterez que de notre Seigneur. C'est parce que vous vous vantez davantage de la gloire dont vous jouirez au ciel à l'avenir que des choses du monde. Vous aimerez avec ferveur notre Seigneur qui vous a donné la vie éternelle et le ciel, et vous vous vanterez également de lui chaque jour. De plus, la joie que vous n'avez jamais connue auparavant débordera chaque jour. Et par conséquent, que vous puissiez tous rejeter les vaines vantardises et avoir les lèvres bienheureuses avec lesquelles vous pourrez vous vanter de notre Seigneur qui est notre vie, notre gloire, nos richesses, notre honneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Chers frères et sœurs en Christ, la suite du passé d'aujourd'hui dit « L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Une personne arrogante ne considère pas les autres comme meilleurs que lui, mais les ignore et se sent supérieur à eux à tous égards. L'arrogant ne met pas les autres au-dessus de lui. Il se considère comme le meilleur. Il méprise, dédaigne et essaye d'enseigner aux autres dans tous les domaines. Et si certains d'entre vous sont comme ça, j'espère qu'ils le prendront vraiment à cœur et qu'ils feront un changement à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez transformer complètement cet état d'esprit. Il montre facilement une attitude d'arrogance envers ceux qui semblent inférieurs à lui. Il lui arrive parfois, dans son arrogance excessive, de négliger ceux qui l'ont enseigné et dirigé et ceux qui sont au-dessus de sa position dans l'ordre. Il n'est pas disposé à écouter les conseils et les réprimandes qu'il lui donne son aîné. Quelle profonde arrogance! Il se plaindra en passant. Mon aîné le dit parce qu'il n'a aucune idée ou essaiera d'enseigner à ses aînés en disant « Je sais tout et je peux très bien le faire ». Une telle personne provoque de nombreuses conversations controversées avec les autres et se dispute parfois contre eux. Mais 2 Timothée 2,23 nous dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. » Et vous qui aimez les discussions, il est dit, refusez toute dispute ignorante entre couples, entre frères et sœurs ou avec des voisins, sachant qu'elle provoque des querelles. Lorsque les différences s'intensifient, le peuple du monde peuvent se transformer en disputes pensionnées, voire en combat physique. Il est courant que les gens soient chargés d'émotions pendant le débat, défendant leur position et revendiquant leur supériorité et finissant par provoquer de la haine et de l'amertume. Et combien c'est insensé un tel comportement dans le débat. C'est pourquoi je vous ai dit de réaliser à quel point il est insensé. C'est pourquoi je vous ai dit de réaliser à quel point il est insensé et erroné de penser que vous seul avez raison. Chacun de vous a une conscience différente et des connaissances différentes. C'est parce que chacun de vous est différent dans ce qu'il a vu, entendu, expérimenté, enseigné. Il existe une richesse de connaissances erronées et mal stockées. Mais une grande partie des connaissances est erronée et certaines d'entre elles ont été mal stockées. Si autant de connaissances ont été renforcées en vous pendant longtemps, votre propre justice, votre attitude moratrice et vos cadres se forment et deviendront une norme pour juger du bien ou du mal. Les pensées humaines proviennent généralement de cette attitude moratrice et de ces cadres. C'est pourquoi beaucoup de choses que vous prétendez bonnes se révèlent fausses. Imaginez que vous vous disputez avec quelqu'un, appelons-le A, vous croyez fermement que vous avez raison, alors naturellement vous considérez A comme complètement faux.
Cette conviction est profondément ancrée. Cependant, penser et porter les chaussures des A. A pense la même chose que vous. Au final, les deux individus suivent des cours parallèles, provoquant une frustration mutuelle. Il est clair pour vous que vous avez raison, mais A pense aussi qu'il a raison. C'est pourquoi vous vous trouvez frustrant. Alors, vous qui êtes plus patient, vous pouvez dire « arrêtons ». Si l'autre continue, que pouvez-vous faire? Il faut l'endurer jusqu'au bout. Si votre esprit est arrogant, vous ne parvenez pas à reconnaître vos défauts, mais vous en discutez. Avoir une telle fierté est assez préjudiciable, n'est-ce pas? Une telle fierté est vraiment toxique. Si l'on se rend compte qu'on a tort, on devrait pouvoir l'admettre. Mais quelqu'un qui, même lorsqu'il soupçonne qu'il a tort, continue d'argumenter et d'insister sur le fait qu'il a raison, ce genre de fierté, il devrait être rejeté sans hésitation. Au contraire, si vous êtes humble, même si votre opinion est juste et celle de l'autre fausse, vous ne discutez pas. Pourquoi commencez-vous inutilement une dispute? Il vous suffit de laisser tomber. Vous n'essayez pas d'appuyer sur l'autre. C'est parce que dans la mesure où vous êtes humble, l'amour spirituel pour exalter les autres vient sur vous. Vous pouvez laisser tomber parce que vous ne méprisez pas. Si vous aimez vraiment l'autre, vous faites de votre mieux pour l'exalter et l'estimer sans le mépriser ni triompher de lui. Alors, devriez-vous simplement garder le silence, même si l'autre personne a tort? Je ne vais pas dire ça. Même si l'autre personne a tort, vous pouvez expliquer, enseigner et clarifier ce qui est juste. Mais lorsque l'autre personne refuse d'écouter, vous êtes obligé de continuer à discuter et cela se transforme en bagarre. Ne vaudrait-il pas mieux ne rien dire dans de telles situations? Je vais dire, dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire à moins que nous pensions qu'il y ait une chance que l'autre personne écoute. Vous les considérez meilleurs que vous du fond du cœur, qu'ils soient pauvres, sans instruction ou faibles, et vous serez attentif même au cœur d'un enfant. C'est parce que vous réalisez avec le cœur que notre Seigneur a racheté toutes les âmes avec son sang et les considère comme précieuses. Et vous confessez aussi du fond de votre cœur que si notre Seigneur ne vous rencontrait pas et ne vous sauvez pas, vous serez l'une de ces âmes mourantes et vous n'êtes rien sans le Seigneur. Et autant vous accomplirez l'amour spirituel dans votre cœur, plus vous ressemblerez à l'humilité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus, et Christ s'est abaissé jusqu'à sa mort sur la croix et a fait de lui un modèle d'humilité et de service par des actions telles qu'il avait le pied du disciple. De plus, même s'il ne fait qu'avec le Père, il a pris la forme d'un serviteur et s'est humilié comme un serviteur. Comme dit dans Philippiens 2, 3 à 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que vous puissiez tous porter l'humilité de notre Seigneur dans votre esprit, traiter tout le monde avec un esprit humble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Si vous avez fait preuve de contre-vérité au point de vous révéler et de vous montrer, de mépriser les autres, vous pouvez les trouver facilement. Et ce sont les choses de l'arrogance charnelle. Cette arrogance charnelle peut facilement être rejetée si vous acceptez le Seigneur et connaissez la vérité. Mais cela ne signifie pas que vous avez complètement abandonné la nature de l'arrogance. Ainsi, à mesure que le temps de votre foi passe, l'arrogance apparaîtra. Si vous reconnaissez que vous êtes arrogant, vous essayerez de vous en débarrasser, mais il n'est pas facile de les trouver en vous. Nous remarquons facilement l'arrogance chez les autres, mais restons aveugles à la nôtre. Même si quelqu'un est arrogant, l'extraire est un défi. L'arrogance prend diverses formes. Certaines personnes construisent leur cadre en fonction de leur propre droiture. Ceux qui accomplissent la sanctification peuvent les reconnaître. Cependant, il y a ceux qui accomplissent la sanctification
et façonnent leurs propres croyances et cadres. Les surmonter peut être encore plus intimidant. Pourquoi construisez-vous cela? Et comment cela peut-il arriver? Après avoir abandonné le cadre charnel et construit un nouveau cadre basé sur leur propre attitude moralisatrice dans la vérité. Maintenant, ce n'est pas facile pour eux de se retrouver parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà cultivé la bonté, ne mentant pas, priant et étant fidèles dans la maison de Dieu, comme Job qui prenait soin et aidait les orphelins, les veuves. Ils ont créé leur cadre basé sur la bonté, le rendant impossible à identifier, malgré les tentatives de leurs amis pour le pointer du doigt. De plus, qui ose critiquer le genre spirituel, même si quelqu'un donne des conseils, cela ne signifie rien s'il insiste, non, cette voie est la bonne. Par conséquent, ceux qui accomplissent la sanctification doivent faire attention à ne pas créer leur propre cadre basé sur leur justice de vérité. Au cours de vos longues années de foi, vous accumulez une grande connaissance de la parole de Dieu, vous recevez des titres et des tâches de l'Église et vous êtes le président. Et vous pouvez penser que si vous avez acquis autant de connaissances de la parole de Dieu dans votre cœur en disant « j'ai accompli cela, j'ai raison », vous pouvez réprimander, juger, condamner les autres avec la parole de Dieu stockée comme connaissance. Mais vous pensez peut-être que vous discernez le bien et le mal selon la vérité. Je veux dire qu'un individu spirituel ne juge jamais les autres. S'il le fait négligemment, même si cela arrive rarement, le Saint-Esprit agit sur lui en disant « non, tu juges maintenant, ne fais pas ça ». Il entend immédiatement la voix en lui. La Bible dit que lorsque vous jugez, condamnez les autres, vous vous rendez semblable à Dieu, vous plaçant au-dessus de lui, parce que seul Dieu est le grand juge, pas vous. Mais si vous jugez et condamnez les autres, vous pensez que vous êtes supérieur à Dieu. Quelle profonde arrogance! Et ceux qui font cela atteignent les summums de l'arrogance. Les humbles ne peuvent pas oser faire ça. Et certains leaders de l'Église enfreignent le règlement et ordre qu'ils doivent nécessairement respecter selon leur propre intérêt. Ils violent définitivement les ordres de l'Église dans leurs actions, mais ils pensent et ça me va parce que je suis dans cette position, je suis une exception. Ce genre de cœur exaltant et de l'arrogance spirituelle, il est relativement difficile à trouver. Si vous ignorez la loi et l'ordre de Dieu avec un cœur exalté, mais confessez votre amour pour Dieu, ce n'est pas vrai. Et si vous jugez, condamnez les autres, vous ne pouvez pas être considéré comme ayant le véritable amour. La vérité vous apprend à regarder, écouter et parler uniquement des bonnes choses des autres. Et comme dit dans Jacques 4, 11, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Ainsi, juger, condamner signifie contester directement les lois établies par Dieu. Cela implique de critiquer et de juger la loi de Dieu. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Le juge est Dieu, mais vous vous considérez comme les juges. Cela signifie que vous êtes Dieu. Quelle grande arrogance! Ce qui est encore plus déchirant, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils continuent de détruire les autres. Cependant, selon la parole de Dieu, s'il y a une paille dans l'œil de ton frère, une paille dans l'œil de votre frère, qu'étiez-vous censé faire? L'enlever, la pointer du doigt? Non, il a dit de ne pas le faire. Tout d'abord, retirer la poutre de votre propre œil. En fait, condamner les autres est plus méchant que la poutre dans vos yeux. Dieu dit d'enlever le mal de votre cœur. Alors, si l'amour restera en vous, vous pouvez discerner avec amour ce qui est bien ou mal. Poursuivant avec le point principal, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Dieu vous ordonne clairement de ne pas calomnier l'autre du tout. Que ressentez-vous lorsque vous découvrez la faiblesse de l'autre? S'il vous plaît, vérifiez si vous jugez et condamnez ou si un cœur miséricordieux et pitoyable va de l'avant. Avec cette mesure, vous pouvez examiner à quel point vous avez accompli l'humilité et l'amour. J'exhorte aucun d'entre vous à rester au même niveau de la foi en disant « j'ai accompli autant de choses ».
Que chacun de vous fasse avec constance la course de la foi jusqu'à ce qu'il s'abaisse toujours devant le Seigneur comme un enfant, qu'il considère chaque âme comme meilleure que lui et qu'il la serve avec le plus grand amour dans lequel il puisse sacrifier sa vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Certains croyants dans le monde disent « Je crois en moi » et font de leur mieux dans chaque affaire de leur vie. Mais le monde n'est pas facile à surmonter pour eux. Après qu'Adam ait désobéi et péché, Satan est venu régner sur ce monde et les gens ont vécu leur vie dans la douleur et la souffrance. Il existe de nombreux problèmes dans le monde qui ne peuvent être résolus par les capacités humaines. Même les connaissances scientifiques et technologiques les plus récentes sont utiles face aux catastrophes naturelles, notamment les typhons, le tremblement des terres et les catastrophes inattendues. Et combien de types de maladies ne peuvent être guéris avec le médicament moderne, mais beaucoup de gens comptent sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu lorsqu'ils rencontrent divers problèmes. Ils s'appuient sur leurs pensées, leur expérience et leurs connaissances. Mais lorsqu'ils n'ont pas encore réussi et qu'ils sont encore confrontés à des problèmes, ils se plaignent contre Dieu, malgré leur incrédulité en Dieu. C'est à cause de l'arrogance qui habite leur cœur. À cause de cette arrogance, ils ne confessent pas leur faiblesse et ne reconnaissent pas humblement Dieu. Ils comprennent même mal Dieu. Ce qui est encore plus pitoyable, c'est que certains croyants en Dieu comptent sur le monde et sur eux-mêmes plutôt que sur lui. Dieu est amour et veut que ses enfants prospèrent et vivent avec son aide. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous humilier devant Dieu dans votre arrogance, Dieu ne travaillerait pas non plus avec force pour vous. Ensuite, vous ne pouvez pas être protégé de l'ennemi diable ni prospérer dans vos voies. Juste comme Dieu le dit dans Proverbe 18, 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mes chers frères et sœurs, l'orgueil du cœur mène au premier plan de la destruction. C'est comme ces soldats sur le champ de bataille qui se tiennent au premier rang. Ils sont les premiers à tomber. Ceux qui sont en première ligne sont les premiers à mourir. Mais l'humilité précède la gloire. Ce qui vous cause des échecs de destruction n'est autre que votre arrogance. Être humble à l'opposé de la fierté ou de l'orgueil est la clé de la vraie noblesse. Avec amour et vertu, on peut être doux, ce qui en fait quelqu'un que l'on peut véritablement servir. Les gens penseraient que si c'était cette personne, je pourrais la servir. Si j'étais sous sa direction, je pourrais travailler avec joie. À l'inverse, juste comme Proverbe 24 dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité est le secret de toutes sortes de succès et de promotions. Ne désirez-vous pas la richesse? Ne voulez-vous pas devenir riche? Et ne cherchez-vous pas la gloire? N'espérez-vous pas la longévité au ciel? Ensuite, vous devez être humble et craindre le Seigneur. La crainte du Seigneur et les récompenses de l'humilité ne sont pas difficiles. La récompense de l'humilité et de la crainte du Seigneur est la richesse, la gloire et la vie, comme le disent les Écritures. Combien cela est facile d'être humble. Lorsque vous faites une erreur, admettez-la et agenouillez-vous. Je souhaite que vous croyiez humblement et que vous comptiez tout le temps sur notre Dieu Tout-Puissant, plein d'amour. Pour pouvoir compter sur Dieu, vous devez vous abaisser ou obéir à la parole de Dieu. Que vous puissiez tous demeurer dans la parole de Dieu et prospérer dans tout ce que vous faites. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Je vais conclure le message. Dieu considère les arrogants comme des insensés. Comparé à Dieu, qui a fait du trône du ciel et du monde un marchepied, quelle est la petitesse de la présence de l'homme? Tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu et vous êtes tous égaux en tant qu'enfants de Dieu, que vous occupez une position élevée ou inférieure. Peu importe le nombre de choses dont vous vantez dans le monde, la vie de ce monde n'est qu'un instant.
À la fin de cette courte vie, chacun sera jugé devant Dieu et vous serez exalté au ciel selon ce que vous avez fait auparavant avec humilité. Et devenir riche et gagner la gloire et obtenir la vie éternelle. C'est parce que le Seigneur vous exaltera comme Jacques 4,10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Vous pouvez être humble parce que vous aimez le Seigneur et la vérité. Si l'eau reste dans une petite flaque d'eau, elle stagnera et se décomposera et le verre la rempliront. Si l'eau coule sans cesse vers le bas, elle finira par atteindre la mer. De la même manière, je veux que vous deveniez humble de jour en jour, afin que vous puissiez vous vanter uniquement du Seigneur et servir tout le monde. Maintenant, je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour que vous avanciez vers la Nouvelle Jérusalem, le plus beau ciel, et que vous rapprochiez du trône de Dieu, notre Père. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien précieux. Permets que nous puissions cultiver en nous l'amour spirituel. Permets que nous soyons complètement transformés et permets que nous puissions nous abaisser devant toi, que nous puissions avoir l'humilité, que nous ne soyons pas arrogants. Père, permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est attribué et de l'arrogance. Aide-nous à être humbles, Père. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre poitrine pour recevoir cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Internet et sur GCN, dans les églises branches, via satellite et les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants dédiés à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutent, et chasse tous ceux qui étaient épreuves. Depuis escalader le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, et quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, et quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus, et guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes des thyroïdes, du cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez toutes sortes de paralysie et soient guéris, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, qu'ils avec les voix, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tous les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le ciel, dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Et quittez-les. Et quittez l'esprit impur, esprit faux, trompeur, l'esprit de séparation, toute force des ténèbres, toutes les chaînes de messages soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés.
Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Et s'il te plaît, bénis les étudiants, qu'ils puissent avoir la sagesse et l'intelligence, permet qu'ils puissent donner la ferveur et l'enthousiasme pour bien étudier. Père, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.